Bienvenue à Québec, Canada rural. Mon nom est Michel Cloutier. Aujourd'hui, on va rencontrer Patrick Bourson. Bien connu en France, d'abord comme l'associé de Jean-Marie Le Pen dans le Champagne. Il a aussi fait de la politique avec le Front national. Il s'est même présenté comme indépendant au présidentiel. Patrick Bourson, aujourd'hui, est canadien. Il habite à Pont-Rouge, dans le comté de Portneuf, tout près de la région de Québec. Patrick Bourson va se présenter aux prochaines élections provinciales. On l'écoute en compagnie de notre collègue Denis Beaumont, parler de la politique française, parler de la politique québécoise également. M. Bourson, bien le bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Le micro est mal placé, je pense. Oui, parce que bien. Là, t'es mal à l'aise. Ouais, on n'est pas bien, là, ça va aller mieux, là. Ah oui, ben ça comme ça, là, tiens. Bonjour à 88.7, bonjour à tous les auditeurs. Hey, ça fait plaisir de vous accueillir, M. Bourson. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas parlé. On va parler des élections françaises. Si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, puis on reviendra sur la politique québécoise. Oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la politique canadienne, québécoise, française? On se fait toujours fourrer partout, dans tous les pays. Il n'y a pas de pays parfait, il n'y a pas de politicien parfait. La France, c'est un cinéma énorme. C'est pour ça que je l'ai quitté. Et puis, j'ai été quand même candidat au présidentiel, candidat tête de liste aux européennes. J'étais candidat à la mairie de Reims, candidat 2 fois circonscription, 3e circonscription de la Marne. J'ai toujours dit, nous, le peuple, nous sommes des saucisses dans la soirée hot dog. T'as un côté ici, en France, c'est les médias qui gouvernent avec les politiques. Et puis, au milieu, tu as le peuple, la saucisse. Donc, tu as 2 tranches de pain, puis on est au milieu. Voilà, on appelle ça les grandes soirées hot dog. Et puis ici, c'est autrement. Ici, c'est d'un côté les syndicats, et puis l'autre côté, c'est les médias avec les politiques. Donc, et puis le peuple toujours au milieu, qui disent on n'a pas le choix. Et là, paf, c'est le hot dog, pas le choix. On est encore mis là-dedans. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle la grande partouze, quoi. Voilà. Mais là, Patrick, vous, là, quand vous êtes présenté à ces présidentielles, puis vous avez fait de la politique, tout ça, là, qu'est-ce que vous aviez de différent à proposer, vous, là? J'ai proposé, en 2010 pour 2012, l'emploi, le pouvoir d'achat, les libertés individuelles, le changement de fiscalité. J'ai proposé ce que M. Macron a mis en place, parce que tout ça, c'était pour les élections de 2012, qu'il a mis en place en 2017. Donc, si on veut bien, là, je vais te tutoyer, Denis, parce qu'on se connaît quand même bien. On se connaît bien, oui. On a quand même passé des bons moments ensemble. Non, si tu veux, Denis, puis excusez-moi les auditeurs pour le tutoiement, mais vaut mieux un tu vas bien qu'un je vous emmerde, parce que le tutoiement est des fois plus respectueux en France que le vouvoiement. Voilà, excusez, je suis grossier, mais de temps en temps, c'est bien de dire les choses. Non, nos systèmes sont archaïques. Tu prends la France, on dit un pays de démocratie, c'est faux. Tu n'as pas les 500 signatures quand tu es gênant. Ça rappelle un peu les problèmes qui ont réussi à l'heure actuelle avec Lavagny qui est en prison. Dès l'instant où tu deviens gênant, on ne peut pas. Parce que tu vas t'attaquer à la gamelle, le gâteau, il y a les piques-bulles autour. C'est un gâteau, ils sont un certain nombre à manger. Puis si tu commences à vouloir venir, on te met un coup dedans. Donc tant que tu es des Philippe Poutou, tout ça, qui vont faire 1%, 0,5%, 0,60%, ils ont tout de suite les 500 parrainages. Ça fait bien. Tu comprends ? Ça fait une démocratie. Ce qui est totalement faux, c'est une fausse démocratie. Parce que c'est une fausse démocratie dans laquelle on vit quand on regarde ça. Prenons juste les élections qu'on a eues là, en France, puis les élections partielles qu'on a eues ici. Tu as 33%. Tu as 33% de 66% qui votent pour un candidat. Ça donne quoi, 20 quelques %, ça, là? Non, il ne faut pas calculer comme ça. Pas de même? Non, les 66% sont 100%, parce que c'est des électeurs qui ont voté. Moi, je ne parle pas comme toi. Ceux qui ne veulent pas voter, qui ne vont pas ou qui votent blanc, pour moi, ils n'ont rien à voir dedans. Il y a 100% de 66% qui ont voté. C'est les électeurs qui sont importants. C'est pas ceux qui vont pas voter, là. Moi, je le prenais d'une autre façon. Mais c'est pas la bonne façon. C'est la façon de leur donner raison. Et puis de dire, de mettre la chicane, la pagaille, de dire, mais tu te rends compte, c'est une fausse démocratie. Non, les gens qui s'y intéressent vont voter. Mais ça veut dire qu'on peut être gouverné, ou on est gouverné, ou on peut être gouverné par un gouvernement dont la moitié de la population, la population s'en fout. Mais c'est pas que la population s'en fout, c'est que les gens ne s'intéressent pas, ils savent qu'ils vont se faire fourrer, qu'il faudra de toute façon... c'est très simple. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire au Canada, parce que moi, par exemple, en élection française, cette année, je n'ai pas été voté. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas aller voter dans un pays dans lequel je ne vis plus. Je suis Canadien et je vis au Canada et je n'ai pas l'intention de revivre en France. Si tu es résident permanent, que tu sais que tu vas repartir dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas voter parce que tu vas voter pour la nation dans laquelle tu vas vivre, évoluer et faire évoluer tes enfants. Mais aujourd'hui,
j'ai plus rien à voir avec la France, puisque je suis Canadien et je repars pas en France. Je comprends pas les Français qui vivent ici et qui ont été votés Mélenchon. Attends, le seul pays où Mélenchon est arrivé en tête, c'est au Canada. Tu te poses des questions au Québec. Tu dis, attends, même les Français sont d'extrême gauche ici. Alors, là, tu dis, attends, on n'est pas dans la marde. Là, le Québec n'est pas prêt de se relever. C'est que des gauchos. Là, tu dis, il y a un problème. Parce que moi, je suis fils d'ouvrier. Toute ma famille était à gauche quand j'étais jeune. On buvait du café, c'était de la récorée le matin, fin de mois, la dernière semaine, et puis du pain avec de la margarine, du pain dur, parce qu'on n'avait pas d'argent. Maman faisait crédit à l'épicerie et tout, et on allait payer aussitôt qu'elle avait la paye le 5 du mois, parce qu'on les payait au mois, et on avait le droit à un acompte de 30% du salaire à l'époque, à la quinzaine. Mais si tu veux, on vivait dans une misère, mais en même temps, on était très riches, parce que il y a comme de l'amour, il y avait nos amis, nos voisins et tout, on était très unis. Ici, c'est faux, là, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que les Québécois votent quand il y a les élections au Québec, au Canada, là? Est-ce que les Québécois qui sont de l'autre bord votent eux autres aussi? Ben, s'ils sont résidents permanents, s'ils ont la carte verte et puis... Non, ce que je veux dire, là, moi, je m'en vais rester en France, là, Patrick. Oui. Il y a des élections fédérales, là. Oui, c'était français. Oui, je peux voter français, mais est-ce qu'une élection au Canada, je suis en France, je peux voter pour une élection au Canada? Bien sûr. Mais c'est facile à comprendre. Par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui ont été, disons, ils ont été envahis par nous, par les Français pendant un moment. Donc, les Arabes ont le droit, les Algériens, de voter en Algérie, et ils ont le droit de voter en France. Ils sont franco-algériens. Ben, la seule chose qui arrive, Denis, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse comme la dernière élection fédérale, c'est que beaucoup de carnets de vote sont arrivés en retard. On n'a pas pu être comptabilisés. Petit problème de transport. Oui, ça, c'est les magouilles. C'est comme aux États-Unis. Moi, je dis que le vote par correspondance, ça ne devrait pas exister. Je dis que tu dois te déplacer. C'est un moment honorable, le vote. C'est le seul moment où tu rends compte à personne. Tu es dans l'Isère-Loire, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire à ta blonde, à ta conjointe, à ta femme, ouais, t'as raison chérie, je vote comme toi si tu veux gagner des points, mais tu votes l'autre contraire, toi là. Mais non, parce que c'est le seul moment dans la vie où tu as un vrai pouvoir. Et je sais pas si tu as vu, avant les élections, ils viennent tous te lécher la main, c'est le plus beau, tu as bien chanté, on a bien chanté. Non, ils sont là pour faire leurs 2 fois 4 ans, prendre ensuite leur retraite. Quand ils disent on a beaucoup de travail, je les vois pas avec des ampoules, mal de dos et tout, là, ils ont un peu la tendinite du pouce parce qu'ils ont tous des téléphones intelligents. C'est pas pour ça qu'ils sont intelligents. C'est le téléphone qui est intelligent. Voilà. Donc. Non, oui. Hey, la politique, en tout cas, de discuter avec toi, Patrice, c'est une connivence. Les politiciens, les syndicats et autres qui s'infiltrent à l'intérieur de ça. Comment ça fonctionne? C'est beaucoup du copinage. Moi, ici au Canada, j'ai découvert que les élus ne gouvernaient pas, que c'était les syndicats. Oui. Donc, on a 50 ans, il y a 50 ans en arrière, les syndicats, c'était très bon. En France, tu n'es pas obligé d'être syndiqué. Tu veux être syndiqué, tu prends ta carte au syndicat. Mais c'est pas parce que tu fais partie d'une entreprise où il y a le syndicat que tu dois être syndiqué. Et tu cotises pas. Pour moi, prélever sur le salaire d'un homme, d'une femme qui travaille et qui ne veut pas être syndiqué, ça s'appelle du vol, du racket, de la spoliation. Quelqu'un qui va prendre $25 ou $30 toutes les semaines sur sa paye, là, c'est du vol. Tu veux pas et on t'oblige. Alors là, c'est là que je comprends pas. Par exemple, j'écoutais Éric Duhem, là, et j'ai découvert qu'il y avait, par monsieur Trudeau père, la Charte des droits et des libertés. Ouais. Alors là, j'ai dit, c'est formidable. Ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire. Article 1 des droits, tu payes tes taxes, ce qui est normal. Article 1 des libertés, tu fermes ta gueule. Alors, non, je ferme tout de suite à l'article 2, je l'ouvre. Mais il y a une chose qui m'a étonné. Éric Duhem, avant de dire déjà qu'il était vacciné, il a mis longtemps. Donc, on croyait tous qu'il était anti-vaccin, il était pour, parce qu'il ne voulait pas mourir comme les autres. Donc, si tu veux, tu prends bien les choses, tu prends les libertés. Au nom des libertés individuelles, on n'oblige pas les gens à syndiquer. Pourtant, on n'oblige pas les gens à se faire vacciner, pardon. Mais les vaccins, depuis plus de 100 ans, ont sauvé des centaines de millions de personnes. Exact. Okay, on parle en centaines de millions. Et au nom des libertés individuelles, on oblige les gens à syndiquer. Les syndicats ont tué des dizaines de milliers d'entreprises. Alors, est-ce qu'on doit protéger ce qui sauve ou est-ce qu'on doit protéger ce qui tue? Alors là, je me pose la question. C'est pour ça que je vais me présenter ici en indépendant au comté de Portneuf le 3 octobre.
parce qu'il faut combattre cela. Nous sommes plus, il y a 50 ans en arrière, où un juge a décidé que 50% d'une voix, l'entreprise est syndiquée totalement. Non, aujourd'hui, excuse-moi, il y a les médias, il y a un gros pouvoir par Internet, donc tu peux dénoncer énormément de choses. Même des fois c'est des mensonges, mais tu peux dénoncer, te battre, et je ne vois pas pourquoi 50 ans après qu'on ait fait cette loi, on la révise pas. Il faut réviser cette loi. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est une atteinte totale à la liberté, je dis bien vol, spoliation et racket. Moi je suis pas contre les syndicats, je suis pour celui qui dit je veux être syndiqué, mais celui qui veut pas qu'on lui foute la paix. Ouais, mais alors on va dire oui, mais tu comprends, Pat, il y a un problème, après nous allons signer pour 5 ans un contrat, les gens en profitent. Non, t'as pas besoin d'être syndiqué, t'en profites tant mieux, mais tu dis moi je veux pas les $25 que tu me piques toutes les semaines, je préfère les donner à mes enfants dans l'éducation, leur offrir un McDo, une boulangerie chez Alexandre, ou aller voir le zoo. Mais c'est du vol, parce que quand tu prends $100 par mois là, c'est $1,200 par année. Si tu fais plus de 40 ans, c'est $50,000, voire $60,000. Et là, c'est ton terrain de construction que tu as donné. Patrick, vous êtes entrepreneur, donc vous connaissez les normes du travail du Québec qui n'étaient pas là à l'origine quand les syndicats étaient présents. Est-ce qu'avec les normes du travail du Québec, on a vraiment besoin d'être syndiqué? On retrouve pas mal une espèce de syndication nationale là-dedans. Michel, je vous voyez, je vous connais pas. Mais vous comprenez le truc, là... c'est que c'est une magouille interne et puis ça fait vivre beaucoup de choses. On a été habitué à fourrer le monde, donc il y a 50 ans tout ça a été utile. Aujourd'hui, on est dans le moindre mot que tu dis, on dit plainte. C'est pas ça une plainte chez nous. Plainte, c'est constitution de partie civile. Le procureur dit oui ou dit non, et là tu vas à constitution de partie civile et tu demandes de l'argent là et tu expliques pourquoi tu as été touché. Parce que quand vous parlez de syndicats, on a eu une entrevue avec le directeur général de Alcoa à Deschambault. Il n'y en a pas de syndicat. Mais c'est normal. Ils sont 420 employés. Je l'ai écouté. Tu l'as écouté? J'ai beaucoup aimé. Je vous écoute quand même 88.7 comme c'est une radio. Non, mais ça ne devient pas un exemple, ça, pour d'autres entreprises. Non, mais c'est... Tu sais, 75 employés qui sont syndiqués. Il y en a 420, ils travaillent ensemble. Moi, avec mes employés, je suis le patron, mais en même temps... je suis le patron du syndicat. C'est-à-dire que mes employés, je les écoute. Non, mais mes employés, ils ont un problème, ils viennent me voir. Pat, on a tel problème, ou Monsieur Bourson a tel problème. Oui, quel est ton problème? Ben écoute, tu as tort, je t'explique pourquoi, ou tu as raison, et j'avais pas vu clair, pardon, excuse-moi, on fait ça. Ben c'est ça. Mais ici, il y a une chose aussi que les gens ont oublié. Quand tu es salarié, tu es salarié. Un mec qui a le courage de monter une entreprise, c'est son entreprise. Non. Tu vois, par exemple, ce week-end, j'ai une petite jeune qui n'est pas rentrée samedi, déjà le samedi d'avant, et là, elle venait de démarrer, elle rentre pas samedi, elle me dit « j'étais malade ». Dimanche matin, tu regardes sur Internet, elle était avec des copains debout sur des tables en train de boire de l'alcool et tout, elle faisait la fête. Donc, on t'a abandonné le samedi, tu rentres pas travailler, et le dimanche, quand elle arrive, tu dis « bah écoute, c'est ta dernière journée, c'est pas la peine ». Et là, les autres employés disent « regarde, monsieur Bourson, regarde, elle est en train de picoler avec des jeunes, elle a 16 ans, ils boivent de l'alcool, ils sont debout sur les tables, et ils rentrent pas travailler ». Alors nous, on devrait être les esclaves du système. Non, pas du tout. On n'est pas des esclaves. On est des investisseurs. On respecte nos salariés. Un patron sans emploi, un employé sans patron, il n'a pas d'emploi. Et un employeur sans employé n'est rien. On est une famille. Maintenant, celui qui a eu le courage d'investir comme moi, j'ai mis presque 5 millions dans ma boulangerie, il faut les mettre, c'est de l'argent, là. C'est sur mon argent. Bon, ben, les gens là, que tu fais travailler... Oubliez que si tu places ça à la caisse de dépôt, tu as du 7%. Là. Eux, en les faisant travailler, ici, je gagne pas 200 000 par an, je te le dis tout de suite. Là. C'est très compliqué. Là. Mais en plus, on fait des produits de qualité. Mais moi, je vois que mes salariés savent comment je suis. Ils s'en vont pas. Je suis honnête avec eux, ils sont honnêtes avec moi. S'ils ont un problème, je suis tout de suite là pour les aider. Ouais. C'est la meilleure des syndicats, c'est le patron qui doit être là à la tête. Mais il y a quand même des gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Et moi, je pense qu'ici, il est temps de revoir les choses. Puis arrêter de se faire fourrer, parce que je les écoute. Fait que là, quand tu as envie de te présenter en politique, c'est tout ça que tu vas amener, toi, là. Ben moi, je vais me battre pour plusieurs choses. Déjà, ça fait quand même 4 ans que je dis le jour où je serai Canadien, je me présenterai à la députation. Je suis Canadien depuis le 20 décembre. J'ai eu mon passeport il y a 3 semaines. Je me présente, j'ai toujours dit. Et là, l'autre jour, j'ai été voir Éric Duhem, parce que je voulais l'entendre un peu, là. Et je tombe, un ami qui est conservateur m'a emmené, parce que je suis conservateur, tout le monde le sait. Et là, j'ai écouté, j'étais dehors, on était gelés, on attendait. Et là, on me présente la présidente de la vice-présidente du comté de Portneuf,
là, je rencontre la jeune fille qui était élue au mois de janvier, là, puis je la regarde, j'ai dit bonjour, elle me dit bonjour, je dis bonjour Portneuf, elle me regarde, j'ai dit je suis monsieur Bourson, la boulangerie-pâtisserie chez Alexandre. Elle me dit ah oui, j'ai dit vous savez que je me présente, elle me dit vous allez diviser les votes. J'ai dit excusez-moi, comment je vais diviser? C'est vous qui divisez les votes, parce que moi ça fait 4 ans que tout le monde sait que je me présente, et vous arrivez là, et vous dites que vous n'avez pas de candidat, et vous dites qu'on va diviser les votes. Moi Joël Godin m'a dit il y a 2 mois et demi de cela, au mois de décembre, il m'a dit ils vont mettre un monsieur Montmini. Mais voilà le nom qu'on m'a donné. Alors donc ils savaient déjà, donc chez Duhem on montait déjà aux gens en disant non on n'a personne à Portneuf, mais ils ont déjà la personne depuis 2 mois et demi. Donc ça s'appelle fourrer le monde. Donc si tu démarres dans une ambiance comme ça avec des gens qui sont différents puis qui commencent déjà à fourrer les futurs électeurs, là il y a un problème. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Et pendant que tu es là, parce que ça achève, résultat des élections françaises, premier tour, ça te dit quoi, toi, là? Moi, j'avais toujours dit que de toute façon, Le Pen, Mélenchon seraient côte à côte. Je me suis pas trompé de beaucoup, il y a 3%, parce que la France est toujours un pays indécis. Ça râle, ça brûle. Par exemple, chez nous, toi encore, ce qui s'est passé l'autre jour, 44 gendarmes brûlés avec des cocktails Molotov, 3e degré. C'est pas le Québécois, là. Chez nous, là, quand ça brasse, ça brasse. C'est pas... Allez, la récréation est terminée, on rentre. Non, là, les autres, ils arrivent avec des chevaux, là, dans la foule, ils vont se prendre des cocktails Molotov. Les chevaux et les gendarmes brûlent, là. Tu vois, c'est différent en France. C'est pas le Québec, là. Macron a des chances. Macron, c'est simple. Pour moi, c'est 53-47 ou 54-46. Madame Le Pen n'a aucune chance de gagner les élections. Mme Le Pen a changé. Je pense qu'elle a suivi des coups. Non, Mme Le Pen n'a pas changé. Elle a toujours Est-ce que je veux dire, superficiellement... Non, écoute, je suis le seul qui a dit un jour à la télé, c'est une pute. Jean-Marie hurlait, il me disait, mais pas te rends compte d'insulter ma famille. Je dis, non, j'ai pas insulté. C'est pas une insulte, c'est une vérité. J'ai dit, ta fille, à l'honneur de tous les sens du terme, voilà ce que j'avais dit. À l'époque, c'est vieux, c'était en 2009. Ouais. Et là, donc tu vois, ça, c'est très vieux. Et là, j'ai dit, mais un jour, ta fille, elle te virera du Front National. Ta fille, elle est là que pour l'argent, elle te virera du Front National, et c'est ce qui s'est passé. Et là, ma femme, elle m'a dit, elle doit penser à toi, Jean-Marie, en ce moment, quand elle l'a virée. Non, Madame Le Pen a toujours été de gauche, elle est de gauche, elle est même extrême droite. Son discours qu'elle avait fait à Lille m'avait... contre le CAC 40, contre le patronat et tout, j'ai dit, mais attends, mais elle est complètement à gauche. Elle serait une bonne PM au Québec. Oui, parce que moi, quand je vois le gauche, je compare à Madame Le Pen. Quand je vois Trudeau, je compare à Madame Le Pen. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes individus. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Alors si c'est ça l'extrême droite, moi je m'excuse, mais quand on me disait, il faut revenir quand même sur le Québec en 40. Vous avez monté que des camps de concentration, vous avez mis les Italiens, séparé leurs femmes et leurs enfants, ils avaient mis dans le camp de concentration au Québec. En 41, quand Pearl Harbor a eu lieu, vous avez pris les Japonais qui vivaient au Canada, séparé des femmes et des enfants, leur preniez tous leurs biens, vous les mettiez dans des camps de concentration. C'est pas vieux, c'est en 1940-1941. Ah oui. Et on va nous parler d'une... Alors moi, quand je dis, mais attendez, là, regardez ce que vous avez fait. Ah oui, mais on dit, oui, mais c'était avant, c'est pas nous, c'était avant. C'est pareil, Madame Le Pen n'a pas monté des Miradors et pas amené... si tu veux, des gens dans des camps de concentration. Moi, quand j'étais au Front National, je disais toujours, non, mais attendez, là, il faut arrêter un peu, là. Je suis petit-fils d'Espagnol, mon père est américain, c'est un Algérien musulman qui est venu me chercher à l'orphelinat. Je suis né en France, je vois pas le racisme. Il n'y a pas du tout. Moi, un jour, on m'a donné un discours sur le racisme lorsque j'étais tête de liste pour le Massif Central Centre Limousin. C'est simple.
j'ai expliqué ce qu'était la France. Je suis venu avec un tube de vaseline. J'ai dit, voilà, Sarkozy, vaseline. La vaseline, ça sert à défoncer. Et il y a à côté de moi le professeur Biafine. La Biafine, ça sert à réparer. Ouais. Et un jour, j'arrive à la télé à Clermont-Ferrand. On me dit, alors la vaseline, ça va? Je dis, on se calme, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est au niveau préparation H. Aïe, 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 on a mal, ça passe plus. Quand est-ce que tu vas écrire un livre? J'en ai écrit un beau qui s'appelle Le fils d'une naine et d'un soldat américain, qui a expliqué ma vie de 1956 jusqu'en 2005. Okay. Et là, je vais sans doute refaire un livre qui s'intitulera Québec, pays du fourrage. J'ai énormément de choses, tout ce qu'on a vécu depuis 8 ans avec mon épouse au Québec. Ça fait 22 ans que je viens. Là, je me dis quand même, pourquoi attends, le peuple est gentil. Le peuple est très gentil ici. On vit dans un monde... toutes les démarches... Mais si tu veux... On se fait manipuler en permanence. Tu vois, il y en a qui me disent, ouais, tu vas te lutter contre ton job, Vincent Caron. Je dis, mais Vincent Caron, c'est mon job, j'ai pas de problème avec ça. Je m'attaque pas à Vincent Caron, je m'attaque à un système. C'est ça. Moi, Vincent Caron, mon député, non, mais il se fait prendre en photo, il donne des chèques avec notre argent qu'on lui donne, parce que c'est notre argent qu'il distribue. À chaque fois qu'il vient à la radio, c'est pour parler d'un chèque. Le Martinet pour parler d'un chèque, faire des photos. Il y a autre chose à faire que des photos. Les chèques, tu les distribues, parce que de toute façon, c'est de l'argent que tu vas chercher... à l'Assemblée nationale. Tu vas voir les ministres, tu dis voilà, moi j'ai tel et tel projet, je vais faire ça. Bon, on te donne pas. Mais et tu expliques pourquoi, tu vas le chercher. Mais là, il y a un problème. Donc, moi, je suis pas là pour me faire prendre en photo. Déjà, je suis pas beau. Donc, bon, lui, c'est une vedette. C'est un très beau garçon. Moi, je suis pas beau. Et puis, l'argent, quand je le donne, c'est mon argent. Par exemple, tu sais, on me dit, Patrick, tu fais pas beaucoup de social. Par exemple, le camp de Port-Neuf. Ouais. J'ai donné 25 000 $ de ma poche pour faire les travaux de première maison qu'on a refaite il y a 6 ou 7 ans. Lorsqu'on est venu me voir, on m'a dit, Monsieur Bourson, on est au bord de la faillite, on ne peut plus payer. Je me suis porté caution personnelle de 40 000 $. Sinon, le camp de Port-Neuf n'existerait plus. Sans moi, il n'existerait plus, bien sûr, parce que les banques ne donnaient plus, les jardins ne donnaient plus à cette époque-là, puis la mairie ne pouvait plus, Daniel Dion ne pouvait plus, ils avaient fait ce qu'ils... Je me suis porté caution de 40 000 $ personnels. C'est pas l'argent que Vincent Caron, qui habitait au bord du lac, qui était à côté, ne les a pas mis, toi, par exemple. Il n'a pas donné un cent de sa poche à l'époque. Bon, quand je l'ai parrainé pour aller au Chevalier de Colomb, 1er, 2e, 3e degré, c'est moi qui l'ai parrainé. Alors, Éric Duhem, l'autre jour, vient voir, il me dit, est-ce que tu connaissais, est-ce que vous connaissez Vincent Caron? Je dis oui, je connais bien, j'ai parrainé 1er, 2e, 3e degré, je le connais bien, parce que il vient à la boulangerie, je l'ai approché pour plusieurs dossiers et tout, où il n'y a eu aucun résultat, mais je l'ai fait. Alors, il me dit, parce que c'était un bon libéral, c'est devenu un bon caquiste, et il serait un bon conservateur. J'ai dit, Denis, t'étais dans ma boulangerie quand ça s'est passé, donc on va pas se mentir. Et là, il y a des témoins. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, mais attends, tu joues à quoi? À la chaise musicale, là? Donc tu pars du libéral au caquiste, du caquiste à le chercher en conservateur. J'ai dit, Monsieur Duhem, vous avez un problème, là, vous êtes en train de jouer les chaises danseuses. J'ai dit, moi, c'est pas mon truc. Voilà, c'est ça le Canada, c'est ça le Québec. Donc ça fait drôle. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. En plus, il y a les témoins et tout. Puis moi, j'ai les caméras, j'enregistre tout. Pour ça qu'on t'a invité ce midi, parce que tu dis les choses. Et ceci étant dit, merci infiniment de ces quelques instants. Là. Oui, alors par exemple, un autre problème aussi qui est important, que je ne comprends plus, si vous me permettez, hein, messieurs. Je vous donne 2 minutes. Parce que c'est votre radio, je ne l'ai pas encore acheté. Non, parce que je n'ai pas amené des enveloppes brunes non plus. On vient de prendre notre job. C'est voter Bourson et pas voter Bougon. Mais si tu veux, là, il y a une chose. Moi je suis blanc, catholique, et si tu veux, je suis hétérosexuel. Ah, mon Dieu. Non mais je t'explique un truc. Okay. On est 88% d'hétérosexuels, blancs catholiques ou protestants, ou noirs catholiques ou protestants, mais hétérosexuels. On est la majorité silencieuse. Je suis tanné qu'on parle que des minorités. On est là. Mais un gars qui naît homosexuel, une fille qui naît lesbienne, tu peux pas y en vouloir, elle naît comme ça. On est pareil, on est égaux. Que tu sois homo, que tu sois lesbienne ou que tu sois hétéro, on est les mêmes. Ils naissent comme ça, nous on est autrement. C'est ça. Mais qu'on arrête de nous tanner avec les minorités tout le temps. Ok, il faut arrêter. On n'est pas là pour ça. Comme on met un tas de publicités, aimons nos aînés. Les aînés, on les a fait mourir dans les CHSLD. Plus de 6500 dessus, il y en a peut-être 4000. Pour moi, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé. Personne ne veut débattre. Mais quand tu sors des gens des hôpitaux pour les mettre dans les CHSLD où ils vont pas avoir à boire, pas à manger, on les lave pas, et puis que surtout les parents ne peuvent pas les prendre dans les bras pour les voir partir, ou t'as un dernier baiser à ta mère, à ton père, c'est une honte, c'est un scandale. Ça, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Quand on me dit, mais Poutine, c'est un fou, faut le tuer. Je dis non, c'est pas un fou. Poutine, c'est un système. Tu vas le tuer, il y en a 100 derrière, 1000 derrière. Donc tu peux rien faire. C'est pas un fou.
C'est un système. Alors, dans chaque pays, il y a des systèmes. Ce qu'il faut, c'est modifier ce qui est pas bon. Et ici, il y a des choses qui sont pas bonnes. Je me présente pour les modifier. À moins que ma femme me dise, écoute, Pat, on a 3 petits-enfants, on les ramène, ils sont à la frontière polonaise. Hein. Ils sont à 300 mètres de la Russie, mes petits-enfants. Ouais. Mon fils est marié qu'une Polonaise. Donc, si tu veux, là, elle est partie là-haut pour essayer de ramener nos petits-enfants, pour les sauver. Si demain, l'autre, avec son système, voulait attaquer la Pologne, on serait mal. Mais, si tu veux, c'est un combat permanent. Donc, si ma femme demain me dit pas, n'y va pas, bah, je laisserai mon mini y aller. Et puis même, si j'écoute quand même mon épouse, elle a été élue, elle est quand même Front National en France en tant qu'enseignante. Hein. Ah non, ouais. Ah bon, elle a été élue Front National en tant qu'enseignante. C'est pas une fasciste, c'est pas plus gentil que ma femme, et pas plus honnête, et pas plus courageuse que Cathy. Donc, pas de problème avec ça. Mais là, si tu veux, aujourd'hui, on est devant... Là, on est au croisement des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre Québec, on le rend rouge-rouge? Bah, on le dit tout de suite, là. Vous votez tous extrême gauche, là, puis là, vous allez avoir un pays de merde, là, comme quand on va tendre la main, là, les gens vous tendent la main dans les tout inclus chez Fidel Castro, là. Ça, c'est des pays de merde, ça. T'arrives là-bas, le peuple crève, t'as 10% qui vivent au-dessus des moyens de tout le monde, là, puis les gens te tendent la main. Puis quand tu rentres chez toi au Québec, t'as vu, nous, les Québécois, là, nous, alors, on était tout inclus, on a donné 5 pièces de pourboire à notre guide, là. Et nous, au Québec, on n'est pas dans la misère, mais au Québec, là, bah, tu peux plus soigner les gens. Le système de santé, quand je le disais ici, il y a 4 ans à la boulangerie, moi, mes clients me disaient, oh, Pat, tu sais, on était vraiment gênés quand tu nous parlais du Québec, on t'adorait tout, t'as eu bon produit, t'es gentil, t'as toujours été sincère, on aime les gens honnêtes. Mais ils disaient, Pat, tu te rends compte, on était gênés. Aujourd'hui, là, grâce à la pandémie, on s'aperçoit que t'avais raison. C'est la merde partout. Ben, je dis, reprenez-vous, là. Il faut modifier les choses, pas les changer. Il ne faut pas les changer. On est dans un bon pays. Il faut les modifier. Ce qui n'est pas bon, tu le dis, et tu mets du bon. Il faut évoluer. Parce que si tu continues comme on est parti là, moi, on n'a plus le temps parce que tu m'as dit pas le temps. Ce matin, j'ai encore un client qui est venu. Là, il y a une petite fille de 2 ans. Ils ont fait une radio. Elle avait un début de, si tu veux, elle avait une appendicite qui est en péritonite. Il fallait 4 heures maximum pour l'opérer. Ils n'avaient personne avant 17 heures. Une enfant de 2 ans que tu vas laisser mourir sur un lit comme ça, là. Et vive le Québec, comme ils disent. Oui, bien sûr. On s'arrête là-dessus. Donc, voilà. Ben, non, mais donc je serai bien candidat le 3 octobre. Ouais. Je vais démarrer au mois de juillet, parce que ça sert à rien de partir trop vite, tu vas te brûler les ailes. Non, mais je me bats toujours pour les plus pauvres et plus petits que moi. Donc, je suis un homme de droite, hein. Mais, comme je t'ai dit une fois, je ne suis pas centre-gauche, gauche, extrême-gauche, je suis centre-droit, je suis raciste, très raciste, j'aime pas les cons. Voilà, donc je resterai comme ça. C'est vraiment ma conclusion, puis bonne journée à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Voilà, c'était notre collègue Denis Beaumont, accompagné de Patrick Bourson, politicien d'abord en France, maintenant politicien ici au Québec, dans chacune de nos régions, parfois comme ça. On a des personnalités qui émergent et viennent amener un côté coloré à notre monde politique. Mon nom est Michel Cloutier, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se dit à bientôt. C'était Québec, Canada rural.